Que boire avec des crêpes? Bonjour, bienvenue et bonne fête de la Chandeleur en ce 2 février 2024. Je voulais répondre à la question, que boire avec des crêpes? Évidemment, spontanément, on va se dire du cidre ou du poiret ou de la bière, pourquoi pas. C'est vrai, c'est l'accord que l'on aime bien parce qu'il répond à un peu de folklore aussi, les crêpes bretonnes, les crêpes normandes, le cidre breton, le cidre normand. Et on sait que souvent, accorder un plat avec la région, ça se passe souvent très bien. On peut aussi aller au-delà. Parfois, on accorde avec du vin. Très souvent, on met du vin rosé parce que on considère que manger une crêpe, une galette, c'est un petit moment tranquille, festif. C'est pas un vrai repas gastronomique. Donc, on prend des choses un peu légères. Alors, je dirais oui et non. D'abord parce que il y a des vraies crêperies gastronomiques. Et ça, vraiment, si vous avez l'occasion, j'en ai une en tête et je les salue parce que ils me font toujours un bon accueil et qu'ils suivent mes formations par moment. La Duchessanne à Saint-Malo, qui est une crêperie et cidrerie. Qu'est-ce que c'est qu'une cidrerie? Une cidrerie, eh bien, c'est un endroit, comme vous avez des bars à cocktails, des bars à vin, pas cidrerie, pardon, cidrologie, où vous pouvez déguster une quantité de cidre très impressionnante et de très bonne qualité. Malheureusement, le cidre pâtit de sa réputation supermarché, ou cidre de paysans un peu râpeux, mais il existe de vraies cidreries avec des rapports, alors qui a été pris bien sûr, mais des productions, des produits absolument merveilleux. Il en existe bien sûr en Bretagne, en Normandie, ce sont les deux plus grands, avec des grands noms du cidre. Bon, c'est pas l'objet, donc je vais pas m'étendre davantage, mais vraiment ça me tenait à cœur de vous faire ce petit point parce qu'il y a cidre et vraiment on a des grands cidres comme on a des grands vins. Alors, la question qui se pose réellement d'abord, c'est est-ce que nous prenons une crêpe ou une galette? Vous le savez, c'est pas la même chose. La crêpe est à base de blé et la galette à base de sarrasin. Eh bien, cette petite distinction au niveau de l'accord mets-vin change absolument tout. Parce que la crêpe est plus souple, la crêpe est plus douce. Très souvent, on la réserve pour ce qui est sucré. La galette de sarrasin est plus ferme. La galette de sarrasin a plus de goût. Le sarrasin, c'est puissant en goût. Et très souvent, on le réserve pour le salé. Alors, vous voyez déjà que à la fois réservé salé et réservé sucré, bien sûr, ça va nous donner des distinctions, mais c'est surtout l'intensité. Vous savez qu'on accorde les plats et les vins par rapport à l'intensité. L'intensité d'une crêpe est plus faible que l'intensité d'une galette de sarrasin. Alors, c'est le premier point. Deuxième point, sur cet accord, c'est la place qu'on donne dans le repas. La crêpe souvent en fin, la galette souvent, bien sûr, en plat. Et je pars du principe que, même si vous n'êtes pas dans un restaurant gastronomique, la galette peut être un vrai repas, un vrai bon moment, gustativement parlant, pas uniquement le petit truc sympa. Alors, si on part pour les crêpes, les crêpes, bien sûr, l'accord le plus simple, c'est un cidre plutôt brut que doux à cause du sucre, rajouter du sucre au sucre, ça peut être plutôt écœurant et manquer de légèreté en tout cas, que ce soit au dessert ou au goûter. Du poiré, bien évidemment, le poiré beaucoup plus fin à mon sens que le cidre, et qui donne ce petit arôme de poire très subtil. Et si on parle de vin, eh bien, il faut vraiment avoir à l'esprit la texture très souple. Donc on ne peut pas mettre un vin trop fort en face, ni même trop vif, parce que cette structure souple va être brisée par un vin vif, que ce soit un rosé de Provence très frais ou un vin type muscadet. Alors, du coup, si on part sur l'idée de la crêpe dessert, les principes sont les mêmes que pour n'importe quel dessert. Je vous renvoie au podcast que j'avais fait sur accorder les desserts. Les mêmes principes. Ça va donc beaucoup dépendre de l'accompagnement, si vous mettez une confiture sucrée, si c'est de la glace, si c'est de la crème de marron, etc. Il faut reprendre les mêmes principes que sur les desserts. À ceci près
qu'il faut tenir compte de la souplesse de la crêpe. Donc forcément, on ne pourra pas mettre quelque chose de trop puissant, de trop cassant. Alors, si on veut aller sur des vins, on peut partir sur des vins plus souples, plus moelleux, jusqu'au liquoreux, si l'on veut. On peut aussi partir sur des très bons portos, on peut partir sur un certain nombre de vins cuits. Tout ça pour accompagner le dessert sans briser ni alourdir la crêpe elle-même. Bien sûr, ça va dépendre aussi si vous prenez la crêpe en dessert ou en goûter. Pourquoi ? Parce que si vous la prenez en dessert, votre palais, il est déjà bien fait. Il s'est tapissé de gras avec ce que vous avez pu manger avant. Il s'est habitué à un autre vin avant peut-être, ou à un cidre ou autre chose. Et donc forcément, il va falloir passer à quelque chose d'un peu plus puissant que ce que vous avez bu avant. Et surtout, votre palais sera préparé. Il n'aura pas un choc, si on veut. Donc on peut aller sur tous les vins que j'ai pu donner. Si vous allez sur un goûter, il faut penser que vous n'avez rien eu avant, votre palais n'est pas préparé et il peut se produire une sorte de petit choc, comme quand on boit de l'eau trop froide, par exemple. Le palais va réagir. Alors, moi, je conseille plutôt de partir sur des choses légères, des bulles. Alors, bien sûr, encore une fois, le cidre, encore une fois, pas trop sur le sucre, un cidre rosé peut faire très festif. Mais alors, une bulle particulière que je vous recommande, c'est le cerdon. Je vous ai déjà parlé du cerdon, je vous en reparlerai plus longuement. Ce petit pétillant extrêmement sur la fraîcheur et le fruit du budget. Vraiment, vraiment parfait. Et je vous recommande un domaine qui le fait à la perfection, c'est le domaine de la Bellière. Si on passe ensuite aux galettes. Alors les galettes, c'est une autre affaire. Parce que la galette, d'abord on la prend très souvent avec le dessert. Ça peut être une entrée de repas. Et en même temps, je vous le disais, la puissance du sarrasin et la fermeté de la galette suppose un vin plus puissant. Alors, j'éviterai du coup tous les petits vins, entre guillemets, les petits rouges, même, et surtout les blancs secs, par exemple, trop vifs, pardon, les blancs vifs, je veux dire, bien sûr des blancs secs, mais des blancs trop vifs ou nerveux. Il faut vraiment avoir un vin qui ait une aromatique assez importante pour tenir face à la puissance du sarrasin, et voire même un peu de tanin pour tenir face à la structure du sarrasin. Alors on peut partir sur des Beaujolais de cru, comme un Morgon, par exemple. On peut partir sur certains Côtes-du-Rhône. Moi, j'éviterais les rouges de Savoie, j'éviterais les rouges de Jura, j'éviterais même un certain nombre de rouges du Val-de-Loire, parce qu'ils ont, surtout quand ils sont à base de Cabernet, ils sont beaucoup sur la vivacité et à mon avis un peu trop. Et sinon, on prend les mêmes principes que pour accorder les plats, mais en tenant compte qu'on va déjà partir du fait de la puissance de la galette, d'un vin déjà d'un niveau d'intensité. On n'est pas dans les premiers niveaux d'intensité, ni dans le rouge, ni dans le blanc. Alors, j'ai beaucoup parlé des rouges pour accompagner la galette. Se pose la question de quand la galette est accompagnée la garniture est un poisson, Saint-Jacques, saumon. Alors là, moi je recommande de partir, si vous partez sur un vin, je recommande de partir sur un vin qui ait un peu de rondeur, de l'aromatique et un peu de rondeur. Un Sauvignon du Sud, par exemple, un Bourgogne sur la rondeur, un Chablis premier cru, par exemple. Un Chablis village serait trop vif, à mon avis. Ou alors si la vieille vigne, alors là on a de la rondeur. Oui, un vin blanc vieille vigne, c'est quelque chose qui peut être aussi très agréable. Ne pas hésiter donc à penser puissance, souplesse et structure, même pour ces vins-là. Alors, se pose la question plus compliquée de la galette fromage. Vous savez que le vin rouge n'aime pas le gras du fromage de vache. Ça devient métallique en bouche. Alors là, je conseille très très volontiers des blancs opulents comme les blancs de Bourgogne, encore une fois, les blancs du Sud, un Vionnier de Condrieu par exemple, mais aussi un vin très aromatique comme le Gewürztraminer en sec bien sûr.
Et si vous arrivez à en trouver, malheureusement, on en trouve beaucoup, mais on ne le sait pas parce que les cavistes ne savent pas souvent faire la différence. Un Riesling de roche volcanique. Voilà, je m'aperçois que j'ai été extrêmement long sur ces crêpes et galettes. J'espère vous avoir mis le vin à la bouche. Si vous voulez aller plus loin, vous savez, vous pouvez vous abonner à la page Instagram, YouTube, dans lesquelles je donne beaucoup de petites idées à Cormet et Vin. Et puis, vous pouvez télécharger encore une fois le petit livret du dégustateur qui vous donnera quelques bases à Cormet et Vin. Et encore une fois, bonne fête de la Chandeleur.